On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On assistera cette année à une fête du Canada un peu unique. Oui, c'est vrai, c'est le 150e anniversaire du pays, mais ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, des festivités particulières, une pléiade d'artistes tout à fait incroyable et surtout, un feu d'artifice d'une durée de 50 minutes. Il y a quelques semaines, on procédait ici même au dévoilement de la programmation des Fêtes du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu au parc Jerry Boulet les 30 juin et 1er juillet. On fait du pouce un peu sur le sujet avec des invités de prestige. D'abord, le président des Fêtes du Canada, Joseph Coury. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné, d'ailleurs, on pourrait dire, de la vedette du dernier Téléthon Enfant Soleil dimanche dernier, Jean-Gilles Gadoury. Bonsoir. En forme, en chair et en os, ça va bien? Oui, vous? Super, oui, tout à fait. Accompagné également de Martin Deschamps, qui va faire partie de cette programmation des Fêtes du Canada. Martin, merci beaucoup d'être ici. Très plaisir. Et également accompagné de M. Alain Carbonneau, qui est président de Pyrotechnie Apogée. Donc, on va d'ailleurs, bonsoir à vous. Bonsoir. On va parler d'un feu d'artifice de 50 minutes, ce qui est quand même une première, et je pense que ça fait partie aussi de la fierté de cette Fête du Canada. Donc, Joseph Coury, bonjour à nouveau. Expliquez-nous tout d'abord un peu l'idée qui vous a porté cette année d'avoir la brochette d'invités qu'on a, puis également cette idée d'avoir un feu d'artifice d'une cinquantaine de minutes. On dirait que la magie tombe sur le magicien. On avait commencé il y a 17 ans avec un feu d'artifice normal, comme tout le monde. Là. On est rendu à la 17e année consécutive et dans des circonstances assez différentes. C'est le 150e anniversaire de la Constitution de la Confédération canadienne. J'ai dit on n'aura pas le choix que de se dépasser pour se réaliser. Et j'avais pensé, avec mon équipe, à une nouvelle formule, d'aller chercher l'histoire du passé avec l'histoire du présent. D'où l'ancienne civilisation était le facteur essentiel pour développer la nouvelle civilisation. On va aller vers les millénaires, les années millénaires, les années des Phéniciens, pour atterrir en Amérique en passant par l'Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai le privilège de présenter aujourd'hui le président d'Apogée, de la compagnie Apogée, Alain Carbonneau, qui aura le savoir et la discipline de nous aider à présenter ce grand feu d'artifice. Après, je laisse la parole de parler de ce feu-là. On aura quelques 5 tableaux qui vont parler d'une façon claire, nette et précise de la structure culturelle. On va aller dans la culture. La Fête du Canada, ce n'est pas seulement de la musique, de la chanson. C'est une fête culturelle, c'est une fête communautaire. Et on va expliquer aux gens d'où est venu l'alphabet, qui a trouvé la tombe là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Gaulois et les Roumains en France en arrivant en Amérique et comment cette région du monde, ce continent du monde, a réussi à retourner une nouvelle civilisation basée sur la paix, sur la justice et sur la démocratie. Bon, côté programmation, côté musical, il y a plusieurs artistes invités cette année. Boum Desjardins, il y a Marjo, il y a Mathieu Provençal, il y a Travis Cormier, Stéphanie Saint-Jean, Charles Cardos, la grande-messe qui va chanter les Cowboys fringants. Mais expliquez-nous également la présence de Jean-Gilles et de Martin. Jean-Gilles, c'est une définition à part pour la Fête du Canada. Je l'ai rencontré il y a 2 ans avec un visage rond, gonflé. Il était avec sa mère, que j'aurais beaucoup d'estime à des mamans comme la mère de Jean-Gilles, ce qu'elle a fait pour son enfant. Et j'ai eu comme un regard stupéfiant et j'étais figé. Elle m'a dit c'est Jean-Gilles. Elle rentrait au parc Jerry Boulet. Et quand je regardais ça, il sortait d'une séance de chimiothérapie. C'était le premier cancer. J'ai dit, j'espère qu'on sera ensemble lors de la prochaine Fête du Canada. Et l'année dernière, il devait chanter avec Grégory Charles. Et ils ont eu les nouvelles 2 semaines ou 3 semaines avant. Il était présent à la conférence de presse qu'il a eu une récidive au niveau du cancer. Ils ont passé 1 an à peu près dans les hôpitaux, j'ai eu l'occasion d'aller le voir. Et la ténacité, la persévérance chez ce couple-là, je veux parler la mère et l'enfant comme un couple homogène, et qu'il est revenu aujourd'hui en forme pour chanter et participer au Téléthon Enfant Soleil, je trouve que c'est impressionnant. Il aura l'occasion de chanter l'hymne national et chanter une autre chanson avec Charles, le gagnant de la Voix junior. Alors, Jean-Gilles, tu es rendu à 12 ans
Oui. Je me rappelle les premières fois que tu venais ici sur le plateau, tu avais quoi? Tu avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Après ça, évidemment, il y a eu ton épisode, le premier épisode au niveau de ton cancer, suivi du deuxième, comme le disait Joseph Coury. Même physiquement, tu as été transformé parce que tu as grandi. Évidemment, la maladie et la médication faisaient en sorte qu'à un certain moment, tu étais peut-être un peu plus rond. Là, tu es revenu dans des proportions peut-être avec lesquelles tu es probablement plus à l'aise. La grande question que j'ai envie de te poser, c'est comment vas-tu aujourd'hui? Comment va ta santé aujourd'hui? Ma santé, elle va extrêmement bien, même que le mois prochain, quand on va aller chez mon docteur, on va peut-être arrêter le dernier médicament que j'avais besoin, c'est le Septra, c'est pour les en prévention pour les pneumonies. Je pense que j'en ai plus besoin pantoute, fait que je prendrai plus pantoute de médicaments. C'est complètement fini le cancer, il est tout parti, fait que ça va extrêmement bien. Comment as-tu vécu ça? Parce que, bon, il y a eu le premier épisode, après quoi on pensait que c'était quand même un épisode très, très, très difficile, périlleux et tout ça. Les gens ont pu te suivre d'ailleurs sur les médias sociaux. Mais là, quand est arrivée l'annonce du deuxième cancer, quelle a été ta réaction? Je me suis dit, OK, c'est sûr, il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que je refasse tout le chemin. Ouais. Mais au moins, quand ça va être terminé, je vais en ressortir encore plus fort. Mais en même temps, ce qui m'a toujours frappé chez Jean-Gilles, c'est le côté très, très rationnel. Parce qu'en même temps, sans faire de la mauvaise mathématique, les pronostics n'étaient pas, disons, super bons. Surtout pas dans le cas du deuxième, même dans le cas du premier. Les gens ne le savent peut-être pas, peut-être ceux qui l'ont suivi, mais tu es un réel survivant. Non pas d'un, mais de 2 cancers. Est-ce que tu en prends réellement conscience avec tout cet accompagnement médical qui est autour de toi depuis 2 ans? J'en prends confiance, mais en même temps pas. C'est un miracle que j'ai été sauvée. Il y a plusieurs de mes amis qui sont morts pendant que j'étais à l'hôpital. Puis c'est justement... Je suis hyper contente d'être sauvée. Et je m'en rends compte, mais je m'en rends encore pas compte parce que c'est un rêve, là. Martin, tu es assis à côté d'un miracle. Tu es assis à côté d'un mot du bon gars, en tout cas. Donc, heureux de participer à nouveau aux Fêtes du Canada, de venir ici à Ben Saint-Jean-sur-Richelieu. oui, Tu nous fais honneur de ta présence. presque régulière maintenant. Ah oui, c'est ça, tu comme un abonnement finalement avec Joseph Coury. Ben oui, ça remonte à loin. Et, je dirais qu'à chaque fois qu'on a une visite ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, le public est avec nous. Ils connaissent nos chansons. C'est surprenant à quel point ils sont avec nous puis ils sont réceptifs à la fête. Donc, c'est toujours un plaisir de se rendre ici pour ça. Bon, parle-nous de ton nouvel album, Martin Deschamps, Soul Shine. Oh oui, un album dont je suis très C'est fier. nouveau, là? C'est nouveau de la semaine dernière. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un album de reprises. Pour la première fois, en fait, je fais un album complet de reprises. Et c'est un album de 10 coups de cœur qui ont accompagné ma vie, des chansons qui m'ont accompagné dans différentes époques de ma vie, qui me représentent bien aussi. Je dirais que c'est pas mal des chansons positives. Ouais, hein? Il n'y a pas de grande peine d'amour là-dedans. Là. C'est vraiment des chansons qui viennent égayer une journée ou une ride de char ou un voyage ou un feu de camp. Ça se veut très pur, c'est en version acoustique. Ça s'appelle Soul Shine Acoustic Sessions. Donc, des guitares acoustiques, des slide guitars. Moi, je suis devenu un passionné de slide guitar dernièrement. Et j'ai une technique un peu spéciale. J'utilise un vieux instrument qui s'appelle un dobro que j'accorde d'une façon particulière pour qu'il puisse être, pour ceux qui connaissent ça, en mi ouvert ou en sol ouvert, en tout cas. Et je me mets au bout du bras un verre de vitre, un pot de Nutella, petit format pour être plus précis. Et j'arrive comme les bluesmen qui jouent avec soit un morceau de cop dans leur doigt ou un tuyau quelconque, à jouer du slide guitar. Puis j'en fais la démonstration sur l'album. Évidemment, je suis accompagné de mon grand chum Ricky Pocket, qui est un guitariste exceptionnel, qui est venu faire pratiquement toutes les guitares là-dessus. Et ça a été un plaisir de travailler avec lui. Et ça paraît sur l'album, c'est juste du gros fun. Puis les gens, on a plein de belles réactions, c'est bien fun. Tu l'as enregistré chez toi? Ben oui, au studio Martin Deschamps. Depuis 2010 que j'ai mon studio et qu'il y a plein de gens qui sont venus justement enregistrer des albums. On pense à Nanette Workman, Too Many Cooks, même des gens des États-Unis qui ont participé à différents enregistrements chez nous.
bien fier de ça aussi parce que l'ambiance qui règne au studio Martin Deschamps, c'est particulier. C'est en plein milieu du bois, puis c'est tout en bois. C'est exceptionnel aussi pour le son, la qualité du son. Donc, vous en jugerez par vous-même. Parlons de feux d'artifice. Donc, on le disait en introduction, une première, un feu d'artifice de 50 minutes avec thématique. Et d'ailleurs, on me dit que vous êtes disons, un grand voyageur parce que vous arrivez à peine, je crois, du Qatar. Du Qatar, oui. On est allé faire un projet là-bas pour l'inauguration d'un stade. C'est des projets du Moyen-Orient où les moyens sont un peu différents d'ici. Oui, j'imagine. Puis, on est une grosse équipe pour faire une minute et quelques secondes d'intervention pendant une inauguration. Donc, un grand voyage pour 1 minute et demie de prestations. Beaucoup de choses mobilisées, beaucoup d'argent dépensé pour peu de temps. Mais c'était quand même un stade assez impressionnant à inaugurer pour la Coupe du monde de 2022. On sait que la Coupe du monde de soccer va être au Qatar en 2022. Bon, vous êtes dans le domaine depuis combien de temps, dans le domaine de la pyrotechnie? Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 15 ans que j'ai fondé Apogée, ma firme. On est allé dans les concours internationaux un peu partout dans le monde. On a fait la ronde l'année dernière. On est dans le milieu, si on veut. On est en plein milieu. C'est un petit milieu, la pyrotechnie. On est peu de firmes pour tous les contrats qu'il y a. On se connaît tous. Il y en a beaucoup de prestigieux, là, des firmes de pyrotechnie. Nous, on a l'honneur cette année d'avoir été invités ici par M. Coury pour essayer de donner un peu de challenge, d'avoir le challenge de donner un peu de vie à la Fête du Canada, vu que c'est le 150e anniversaire de notre confédération, de la Constitution. Nous, c'est un prestige de venir ici. Le projet est très intéressant parce que c'est pas juste, comme on disait, c'est pas juste un feu d'artifice. On commence, on finit, puis le monde s'en va, c'est tout. C'est une expérience qu'on veut faire vivre au public. Et puis, le début de cette expérience-là, bien, il y a des textes, il y a la thématique que nous, notre travail, c'est d'aller un peu rendre ça dynamique avec un peu de feu, un peu d'effet de sol, un peu d'ambiance pendant les textes, pendant les chansons qui sont choisies. Et puis, à la toute fin de la fête, mais pas de la fête, mais de cette section de la fête-là, on fait la grande finale du spectacle qui va durer une dizaine de minutes. Comment êtes-vous rentré en contact? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous aviez ça en tête? On ne se connaissait pas du tout. C'est une première expérience qui m'a été référée. Et je pense que la première rencontre était suffisante pour garder un lien assez solide que je l'espère pour les prochaines années. On vient de se rencontrer pour regarder la thématique avec la musique et la coordination. J'ai senti la sensibilité d'Alain en rapport avec ce qu'il va faire. Ça serait une première pour lui. C'est une première, je dirais, canadienne et plus. Ça, c'est du jamais vu, là. Avec 10 tableaux, avec des sujets différents, de la musique différente de partout, et surtout avec un déploiement des bombes, paraît-il qu'il nous réserve une surprise. C'est un honneur d'avoir, et j'espère qu'on aura des rencontres pour les années à venir. Comment on a réussi à obtenir ce type de prestation? Parce que généralement, on le sait, dans les Fêtes du Canada ou Fêtes nationales, on est habitué un peu à des feux de 10, 15, 20 minutes qui vont valoir 10, 15, 20 000 $ ou à peu près. C'est souvent les budgets qui sont attribués. Comment on arrive, nous, cette année, à pouvoir offrir un spectacle pyrotechnique là, de cette qualité-là d'une cinquantaine de minutes? C'est sûr, on doit rester transparent comme d'habitude. Le travail le plus important ne relève pas d'une seule partie, des deux parties. Oui, j'ai donné de mon temps pour écrire les textes et choisir la musique. Et ça, c'est un élément important. Et j'ai demandé à Alain, de bonne foi, dès la première rencontre, voici ce que nous avons. Est-ce que êtes-vous en mesure de nous rendre service à l'occasion de ce 50e anniversaire? J'ai senti une réciprocité de sa part inégalée. C'est pour cela que je suis heureux et fier de voir des gens comme Martin Deschamps, comme Marjo, qui reviennent chez nous, avec lesquels on a créé une amitié sincère qui dure depuis des années. Et ils savent, ils sont au courant de ce qui se passe. Nous, on ne cache rien. Alain, je pense, il fait partie maintenant de l'équipe.
Et on va continuer de cette manière. On ne peut pas imposer, on ne peut pas créer de l'argent, là, ça ne descend pas du ciel. Non, malheureusement. Ça ne descend pas du ciel. On fait beaucoup de notre temps, de notre savoir pour rendre les gens heureux. Et Alain a bien répondu à l'appel. Bon, à quoi va ressembler ce feu au niveau de ce que les gens vont pouvoir voir, évidemment, de vos techniques, de vos compétences, de votre talent? Chaque concepteur, je dirais, a un style. C'est comme un chanteur, un musicien, tout le monde a un style bien à eux. Nous, le travail de conception, c'est ça qu'on fait déjà depuis quelque temps, puis on va continuer jusqu'au spectacle. C'est un travail qui a beaucoup de temps. C'est d'essayer d'imaginer des ambiances selon les textes qui ont été dits, selon les musiques qui sont utilisées. Après ça, il y a tout le timing. C'est énormément de temps. Puis ce que nous offrait la fête de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était un exercice créatif. Et nous, bien que faire des feux d'artifice, on en fait un peu partout au Québec, au Canada, dans le monde, s'il n'y a pas cet élément de création-là, de pouvoir donner une ambiance c'est ça un qui public, vous allume, là. c'est ça qui nous allume. C'est ça qu'on offre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sans faire de jeu de mots, là. Ouais. Allumé, feu d'artifice. Là. Mais, Oui. est-ce que vous allez être situé sur la bande du canal ou sur des barges? Sur la bande du canal. Sur la bande du canal, Ouais. directement. Martin, à quoi va ressembler ta prestation à la Fête du Canada? Ah ben il va y avoir des duos, parce que Marjo va être là, parce que Boom va être là, tout du monde que j'aime bien, puis avec qui j'ai le goût de chanter. Ça va être le groupe de Mathieu Provençal qui va nous accompagner. Donc, un groupe que je connais, puis qui sont solides. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Juste du gros fun, des chansons de mon répertoire, quelques nouvelles chansons de l'album Soul Shine. Et, bien évidemment, c'est vraiment la chimie entre les artistes dans des projets comme ça, où il y a un house band avec plusieurs artistes qui vient faire des moments inédits, des choses qu'on ne verrait pas ailleurs. Donc, puis pour l'avoir fait déjà avec Boom, avec Marjo, avec Mathieu, c'est tout déjà vu pour moi. Ça va être une première pour Saint-Jean. Bien confiant, bien heureux que ça se passe comme ça. Est-ce que pour un artiste, tu as quand même quelques années de métier, mais cette espèce de plaisir, comme on dit, de jouer de la musique live, à l'extérieur, avec un band, avec d'autres artistes, est-ce que, je sais pas, tu sais, quand tu pars de chez toi, tu dis, garde, là, ce soir, je m'en viens. Là. C'est sûr mais que c'est pas juste une prestation, là, c'est comme c'est du gros plaisir. C'est pas pour rien qu'on dit jouer de la musique. Ouais. On s'amuse pas mal. C'est du gros plaisir, là. Mais je te dirais que peu importe la nature du spectacle, quand il y a une marchandise à livrer, pour moi, c'est toujours un plaisir de partir de chez moi puis d'aller faire ça. C'est le bonus quand ça se trouve à être à l'extérieur. Ouais. Double bonus quand il y a d'autres amis invités sur le show puis qu'on peut s'unir comme ça puis offrir des moments spéciaux. Fait que je le dis pas assez souvent que je suis un gars chanceux, mais je suis un gars chanceux de vivre tout ça. Il respire le bonheur. Oui! C'est comme Jean-Gilles. On t'a regardé dimanche au Téléthon. Parle-nous un peu de ta journée, parce que moi, je t'ai vu à 2 reprises, mais tu as fait 4 apparitions durant le 15 heures du Téléthon. Parle-nous un peu de cette journée un peu folle à Québec, où tu étais entouré d'un peu tout le monde. Tu as fait aussi quelques chansons, des entrevues. Parle-nous un peu de ta journée au Téléthon dimanche. C'est vraiment une expérience à vivre. C'est toute la journée, mais tu t'ennuies pas une seule seconde. C'est vraiment tout le long, j'avais quelque chose à faire. Je prenais des photos avec des artistes que j'aime. Ouais. J'ai été chanter, j'ai fait des entrevues, je parlais avec les gens dans le public. C'est vraiment le fun. Bon. En même temps, et ça, tu l'as dit tantôt dans ta réponse, puis tu l'as dit aussi au Téléthon, de ton expérience, évidemment, de la dernière année, ou même des 2 dernières années, tu dis, ben oui, c'est vrai, j'ai vu de mes amis quitter, qui sont morts en cours d'année, et pas toi. Évidemment, la chance t'a souri, la santé est de retour. Là, tu as maintenant 12 ans. Oui. Forcément, ça t'a retardé un peu aussi au niveau de ton école. Là, maintenant, comment vois-tu l'avenir de Jean-Gilles comme jeune de 12 ans qui a le goût d'avoir du plaisir, de continuer l'école, je présume, je ne sais pas. Ton avenir maintenant, il ressemble à quoi, Jean-Gilles? Qu'est-ce que Mon tu veux avenir, faire? c'est juste, je veux prendre la vie seconde par seconde. Ouais. Je veux tout faire, mais seconde par seconde, mais je vais profiter. Chaque moment qui m'arrive, je profite parce que je sais jamais. Peut-être qu'il peut arriver quelque chose demain, peut-être qu'il peut arriver quelque chose dans un mois.
Fait que je profite au maximum. Moi, je me dis, j'ai beaucoup d'idées en tête, mais il ne faut Ouais. pas y aller trop vite. OK. Fait que je m'abstiens parce que, justement, si j'y vais trop vite, je prends trop d'énergie et tout. Mais là, c'est justement, j'y vais jour par jour, puis ça va extrêmement bien. Bon, parce qu'on le sait, bon, l'an passé, il y avait eu le projet d'album. Là, évidemment, il y a eu la récidive. Là, maintenant, tu vas bien. Là, on est dans la période estivale. Est-ce que là, est-ce que tu veux retourner à l'école? Est-ce que tu peux retourner à l'école avec tout le monde? Ou si tu es contraint d'être moins nombreux dans un même endroit? Mon médecin me dit que je peux aller à l'école, ça c'est correct, mais à l'école en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Oui, mais c'est ça. Ouais. Donc en ce moment, on se retient un peu, donc on a décidé qu'on va attendre jusqu'à septembre prochain pour... OK, mais en septembre prochain, tu pourrais réintégrer une classe régulière là, sans qu'il y ait de contraintes pour ton système immunitaire. Oui. Bon, ça, Mais c'est je une bonne pense que nouvelle. tu prends des cours à la maison avec un professeur maintenant? Oui. Oui, donc il n'est pas abandonné complètement. Et comment vois-tu ta participation, justement, aux Fêtes du Canada, où tu vas être ici, dans le parc? Bien, c'est un privilège. Je chante pour la ville de Saint-Jean. C'est la Fête du Canada. C'est vraiment hot, là. C'est big, c'est big. C'est big. C'est big. Dans le fond, Joseph Coury, ce que vous voulez offrir à l'occasion de cette fête, oui, bon, c'est le 150e anniversaire. Feu d'artifice, évidemment, qui va sortir un peu de l'ordinaire. Une superbe programmation. Présence de Jean-Gilles. Dans le fond, ce que vous voulez offrir aux citoyens, c'est des bons moments, c'est du plaisir, c'est du bonheur. Ça va être ça, ces 2 journées-là, le 30 juin puis le 1er juillet. Là. En résumé, sachant que la fête est complètement apolitique, en résumé, notre engagement envers les citoyens, citoyennes, pour les rendre heureux. Nous avons un seul objectif avec presque 120 bénévoles qui sont Oui, c'est vrai, toujours ça. au rendez-vous, c'est du jamais vu, avec un maigre budget. Et le sens apolitique, je pense, a donné une nouvelle signification à la fête. Nous, on veut fêter la communauté ensemble. On veut en profiter de ces moments de vacances, là, pour écouter la belle chanson, pour participer à des bons moments avec les enfants, avec les familles, dans différents programmes. Mais surtout, ce qui me fait le grand plaisir quand j'appelle mes amis, et je mentionne Martin Margeau parce que ce sont des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler souvent. Tout à l'heure, quand il parlait, Martin, la musique m'attire. Oui, Ouais. parce que j'ai participé quand il est venu avec nous, avec la paralysie cérébrale, et il chantait dans le bar après le grand spectacle. Il faut mentionner qu'on était en Europe. Oui, c'est On ça. est- ça veut dire qu'il est capable de faire la musique partout. Ouais. Il y a un dernier point que j'aimerais bien annoncer aujourd'hui, c'est la compagnie ou le magasin Pasquier. La Fête du Canada, comme à chaque année, on essaye de distribuer ce qu'il nous reste, parce que nous, on ne veut pas garder de l'argent, là. Notre budget est très transparent. Cette année, toutes les canettes, on va donner ça à la paralysie cérébrale. Donc, Pasquier ouvre sur son mur, là, où il y a des points de cueillette. Là. Ouais. Et si les gens voudraient faire vraiment un geste à une association, qu'il aille donner, mettez là-bas les canettes chez Pasquier et appuyez sur don. Ça, c'est un geste. On va envoyer des milliers de canettes comme don. C'est comme un acte curatif qu'on va faire là. Alors, donc, on résume. Fête du Canada au parc Jerry Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 juin, 1er juillet, avec entre autres Boum Desjardins, Martin Desjean, Margeau, Mathieu Provençal, et puis le lendemain, Travis Cormier, Stéphanie Saint-Jean, Charles Cardos et Jean-Gilles Gadouri, et la Grande Messe qui chante les Cowboys fringants. Et bien sûr, un feu d'artifice d'une 50aine de minutes avec thématique, son et images, bref, tout ça pour vous. À vous 4, merci beaucoup, puis meilleure des Merci à chances toi. et au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous au retour de la pause. On vous présente le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf. Oui, avec Élise Paiement, professionnelle du club de golf Hemingford et également d'autodéfense. Oui, monsieur, avec Chantal Lepage et Constance Bergeron. Ne manquez pas ça.
Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, mais voilà, c'est fait. Soyez local, c'est la nouvelle campagne d'achat local, une promotion de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la Chambre de commerce et de tous les intervenants économiques. Donc, vous pouvez aller visiter en ligne, vous inscrire, télécharger l'application dans votre téléphone mobile pour avoir la liste des participants, des marchands participants. Donc, c'est fort intéressant pour encourager l'économie locale. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal avec l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a notamment la carte pleine. Et n'oubliez pas, il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets. À demain. Bye bye.